Bonjour, moi c'est Marjorie. Aujourd'hui, je vous présente une séance de pilates pour renforcer votre sangle abdominale et affiner votre taille. On reprend la même chose, vous pouvez replacer les pieds à plat au sol pour retrouver la posture de votre bassin. Vous êtes posé au sol, lourd dans le sol, vous cherchez vraiment la stabilité de votre corps, les épaules sont lourdes par le relâchement de la respiration. Les basses côtes sont lourdes aussi, quelque chose que je ne vous ai pas dit. La posture neutre, c'est certes votre bassin, le sacrum sur le sol, du coup le sacrum lourd ici, aucune tension dans les hanches, mais aussi surtout l'appui des basses côtes dans le sol et l'appui de votre crâne sur le sol. Ces basses côtes dans le sol, elles se posent grâce à votre respiration. Donc quand vous inspirez, vous avez les côtes qui s'ouvrent sur l'extérieur et vous allez chercher sur l'avant aussi, facilement, mais vous allez chercher à diriger la respiration sur le sol. Donc vous inspirez, cherchez à gonfler les côtes dans le dos et à l'expire, à relâcher les côtes sur le sol. On fait ça encore 2 fois. Inspirez. La cage thoracique se déploie et soufflez, laissez les côtes glisser vers les hanches et les côtes sur le sol. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez, avalez le ventre. Relâchez le poids ici. On a relâché entre l'exercice juste d'avant, on va pouvoir reprendre un exercice sur les abdominaux. Reprendre votre position de tablette, donc une jambe, soufflez, amenez une jambe 90 degrés. Avalez votre ventre, amenez l'autre jambe juste à côté. Soufflez en montant l'autre jambe. Puis vous avez les mains juste à côté des genoux. Ici, vous allez chercher à éloigner les jambes à l'opposition des bras vers l'arrière, en gardant votre posture de bassin neutre et les côtes sur le sol. Vous inspirez, vous éloignez, vous cherchez un angle identique entre vos bras qui sont éloignés de votre buste et vos jambes qui sont éloignées de votre buste. Et vous revenez en inspirant. On va faire ça dans ce sens pour commencer. On inspire, on éloigne, vous cherchez l'opposition. Si vous êtes juste là pour commencer, ça me va très bien. En tout cas, c'est le même angle que vous devez garder. Puis vous revenez en inspirant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Donc un peu plus éloigné. On inspire, on garde le même espace et on résiste aux côtes qui veulent faire ça. Le bassin qui veut faire ça, les bras qui sont derrière l'arrière et en fait vos jambes là. Ça, pas du tout. Vous revenez ici. Je refais une fois correctement avec vous. Vous soufflez. Vous éloignez, vous résistez, vous cherchez l'opposition des bras. Les jambes sont très très longues, les bras sont très très longs, les abdominaux engagés. Puis vous revenez vers votre position de départ. Si ça va, vous pouvez trouver l'option supérieure, avoir le buste décollé, donc reprendre votre chest lift. Vous soufflez, vous avalez votre ventre, vous montez dans votre chest lift. Vous êtes très stable ici. Si vous avez fait le choix de garder votre posture de chest lift, vous gardez cette posture. Puis on inspire, on éloigne, puisque c'est la version supérieure, vous pouvez aussi souffler. Inspirez, éloignez, mais assumez la hauteur de votre chest lift, puis soufflez. Revenez par l'engagement de votre centre pour ramener vos jambes. Encore 2 ensemble. Inspire, éloigne. Chacun son option, chacun son niveau, forcez rien. Si ça ne vous convient pas pour l'instant, ça vous conviendra pour plus tard. Vous faites en fonction de vos possibilités. Inspirez, éloignez, résistez, suspendez. Soufflez, avalez votre ventre, vous ramenez les jambes par l'engagement de vos abdominaux. Puis nous sommes contents. On ramène les genoux à la poitrine et on relâche tranquille ici. Vous pouvez placer une main sur chaque genou, ouvrir le genou sur l'extérieur et chercher à relâcher au niveau des hanches. Les jambes sont très lourdes dans le sol. Le mouvement des jambes se fait par vos bras. C'est vos bras qui ouvrent sur l'extérieur, qui reviennent vers l'avant et qui rapprochent. C'est vos bras qui décident, vos jambes sont complètement lourdes, elles se laissent complètement faire. Puis vous changez de sens pour 3. Inspirez et soufflez, revenez. Encore 2, relâchez vos côtes dans le sol, votre sacrum dans le sol. Trouvez la lourdeur sur le tapis. Vous ramenez vos jambes, vous avez terminé le mouvement, vous placez une jambe au sol en contrôle toujours, puis l'autre. Vous retrouvez votre bassin neutre, vous allez tendre une jambe sur le sol, puis développer l'autre vers le ciel. Attrapez l'arrière de cuisse pour étirer vos ischio-jambiers.
Vous pouvez aussi placer la jambe de terre plutôt fléchie, c'est peut-être mieux dans un premier temps. Vous cherchez à écraser le talon vers le ciel et la hanche dans le sol. Les coudes ouverts sur l'extérieur, puis fléchissez votre genou. Puis on reprend. On souffle, on écrase le talon vers le plafond. Cherchez l'opposition entre le talon vers le ciel et l'ischion, la hanche dans le sol, en gardant les deux côtés très très longs. Gardez l'espace entre vos côtes et vos hanches. Puis lorsque vous avez ça, vous cherchez à tirer un peu vers vous. Si vous êtes ici, jambes fléchies, ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le talon vers le sol, vers le ciel, et l'ischion dans le sol. C'est ça qui va faire que vous étirez l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. Cherchez pas les amplitudes maximales. Si c'est les amplitudes maximales pour plus mobiliser vos articulations et peut-être faire trop de compression dans les articulations et moins sur les muscles, il n'y a pas d'intérêt du tout. Puis si ça va, vous cherchez à tendre votre jambe. Dernière fois, fléchissez. Et soufflez. Tendez vers le haut. Puis vous fléchissez. Vous placez les bras le long du corps, vous glissez votre jambe et vous amenez l'autre jambe. Gardez la longueur de la taille, développez la jambe, ramenez-la vers le plafond. Attrapez l'arrière de cuisse, fléchissez le pied, talon vers le ciel. Et tirez les coudes sur l'extérieur. Vous pouvez fléchir votre jambe de terre comme tout à l'heure et chercher ces deux oppositions le plus possible. Fléchissez. Et encore deux. Talon vers le ciel, les coudes ouverts. Puis dernière fois. Inspirez et vous soufflez sur l'étirement, c'est talon vers le ciel, ischion dans le sol, les coudes ouverts. Cherchez l'opposition le plus possible. Et si ça va, vous tendez la jambe sur le sol en cherchant la stabilité. En pressant la jambe dans le sol pour garder la stabilité du corps. Puis vous pouvez fléchir votre jambe pour la tendre sur le sol. Je vous propose de refaire cette séance plusieurs fois par semaine ou bien d'alterner avec d'autres séances. Et du coup, on peut se retrouver sur Doctissimo pour une prochaine session. Bonne journée!